Motardement, bonjour. Et on va commencer cette série sur les équipements de protection par le casque. Alors, comment choisir son casque? C'est vrai que c'est difficile d'y voir clair, il y a beaucoup de marques, beaucoup de styles, beaucoup de prix aussi. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Première des choses, le type de casque. Il y en a trois. L'intégral, le jet et entre les deux, le modulable. Alors pour commencer par les jets, pour moi, ça devrait être interdit. Je comprends même pas qu'on laisse encore commercialiser des daubes pareilles. Alors il y a effectivement de quoi protéger ton crâne, mais c'est tout. Pas de protection maxillaire pour ta mâchoire, pour ta face non plus donc. Donc si jamais tu tombes et que tu atterris contre un trottoir, tu te fais un remake de American History X. Bref, pas besoin d'insister, on passe à l'intégrale. Ah gros, mais je vais pas vite moi. Ok alors, tu crois vraiment qu'il y a besoin d'être à 160 pour se faire mal quand on tombe? Alors fais une expérience, tiens. Tu t'approches d'un mur et tu tapes doucement ta tête contre le mur. Tu tapes de plus en plus fort, tu t'arrêtes quand t'as mal, ça sert à rien de te défoncer le crâne non plus. Et au moment où ça te faisait un petit peu mal, tu essayes de déterminer à quelle vitesse tu étais en train de taper le mur. Donc, démonstration est faite, disais-je, on passe à l'intégrale. Là, ta tête est réellement protégée, mâchoire comprise. C'est le seul type de casque qui peut te protéger efficacement. Alors après, il y a le modulable. Lui, il a une petite articulation à ce niveau-là qui permet de relever la maxillaire pour aérer. C'est super top. Mais typiquement, tu as envie de le faire en ville, là où il y a le plus de danger. Alors à la limite, quand tu arrives au feu rouge, tu l'ouvres, comme ça tu t'aères un petit peu. Mais dès que le feu passe au vert, tu refermes. Parce que c'est en ville que tu as le plus de chances d'avoir un carton. Franchement, moi, il arrive une certaine vitesse où si je pouvais retirer tous mes équipements de protection pour me sentir plus à l'aise, je le ferais. Parce que de toute façon, à cette vitesse-là, si je tombe, je meurs. Équipement de protection ou pas. Mais c'est en dessous de cette vitesse que tes chances de survie ou t'en sortir avec des problèmes pas trop graves sont directement liées à comment t'es équipé. Donc, à si ton casque possède une protection maxillaire ou pas. Donc le modulable, à la limite, il vaudrait mieux l'ouvrir sur l'autoroute et le fermer en ville. C'est inutile. À la limite, le modulable, c'est bien pour la police. Ils sont sur le bord de la route, ils peuvent ouvrir la maxillaire, comme ça ils respirent, et s'ils doivent partir vite, clac, ils ferment, et ils s'en vont. À la limite. Ouais. Alors maintenant, le matériau. Il y a des casques en polycarbonate et des casques en fibre. De verre, de carbone ou d'aramide. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur la notion de fibre, hein. Souvent il y en a plusieurs, elles sont toutes de bonne qualité. On va rester sur la notion de casque en fibre. Il existe aussi des casques en carbone. Là par contre, c'est ton budget qui va exploser. Ils sont surtout utilisés en compétition parce qu'ils sont très légers et très résistants, mais ils sont extrêmement coûteux. Alors les casques en polycarbonate, c'est à oublier. Polycarbonate, ça veut dire plastique. Donc concrètement, si tu veux être bien protégé, n'y pense même pas. Pour faire de la fibre, on va prendre un matériau, les tirer dans une filière pour en faire un long fil très fin. Ensuite, on les tresse tous ensemble dans un maillage très serré et très fin et surtout très résistant. C'est un peu comme ça qu'on fabrique les gilets pare-balles. La calotte, en fibre donc, est prévue pour résister à la perforation et à l'abrasion en cas de glisse. À l'intérieur du casque, tu as les calottes internes, qu'on appelle aussi les calotins. En matériaux expansés, souvent du polystyrène ou du polypropylène. C'est l'élément de protection principal du casque. C'est cette calotte interne qui va absorber le choc par déformation et permettre à ton crâne de subir un choc bien moins violent. Sauf que les calottes internes ne reviennent pas à leur forme initiale après un choc. Donc le casque, c'est à usage unique, comme un airbag. S'il est choqué, il est à jeter. Attention, quand je dis choqué, ça ne veut pas forcément dire la fois où tu as perdu l'avant à 180 en voulant faire les freins à ton pote au bout de la ligne droite. Ça, c'est choqué. Et oui, un casque qui tombe d'une hauteur d'homme peut être endommagé. Donc là, soit tu fais comme si de rien n'était, tu continues de l'utiliser, au risque qu'il ne te protège plus, soit tu le changes. À toi de voir quel prix tu donnes à ton crâne. À l'intérieur, tu as aussi des mousses, qui sont là beaucoup pour le confort, mais sauf qu'on transpire pas mal quand on met du gaz. Et puis, à Marseille, l'été, il fait 200 degrés. Donc si tu veux pas trop qu'il emboucane, choisis un casque avec un intérieur démontable pour pouvoir passer les mousses à la machine de temps en temps. Allez, maintenant on passe au système de fixation. Il y en a encore trois types. Le clip, la boucle micrométrique et le double D. Le clip, c'est l'ancien temps. Il y a effectivement moyen d'ajuster la jugulaire, mais sauf que t'as les cheveux qui poussent, la barbe aussi pour certains. Non, bon là je déconne. Mais le truc c'est que les mousses, elles se détendent avec le temps. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est le serrage une fois dans le magasin et ensuite tu vas plus jamais y toucher. Donc une fois que les mousses se seront détendues, ton casque il sera plus ajusté. Là aussi c'est à oublier, mais de toute façon les constructeurs ils en font plus pratiquement. La boucle micrométrique c'est pas mal parce que ça permet d'ajuster le serrage à chaque fois que tu mets ton casque. Le seul truc c'est que le système de fixation repose sur une pièce en plastique en tension. Donc pas top dans la mesure où en cas de choc ça reste plus fragile qu'une sangle. Ah gros, la sangle là, c'est juste pour le maintenir. Le plus important c'est le casque, non? Mais oui Brochix. Le plus important, c'est le casque. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est presque plus dangereux de rouler avec un casque mal ou pas attaché que sans. Si ton casque est mal ou pas attaché, pendant l'accident, il risque de remonter sur ta tête et d'alourdir le poids de ta tête. Ce poids que tes cervicales ne sont pas du tout prévues pour supporter et tu risques de très graves lésions avec un coup du lapin.
Ah ouais, je le mets comme ça des fois. Oui, ben je m'en doutais. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que si cette petite pièce de plastique lâche au moment de l'impact, tu te retrouves avec un casque qui n'est plus attaché. Et c'est maintenant qu'on arrive au dernier système, ce système international, le double D. Sur ce système, c'est une sangle qui va passer dans 2 anneaux, en forme de D donc, puis dans un seul, et plus tu vas tirer, plus ça va serrer. C'est super simple, et ça repose sur une sangle cousue, donc largement plus solide que du plastique. La preuve en est, c'est le seul système homologué en compétition. Eh ouais, Valentino Rossi, il a un double D. Marc Marquez, double D. Casey Stoner, double D. Lorenzo, double D. Enfin bref, t'as compris. Sur certains casques, t'as aussi des trous qui sont prévus pour laisser passer les branches des lunettes. Alors si t'en portes, pense-y, parce que c'est vraiment super désagréable de sentir ces montures quand on roule. Par contre, je parle des lunettes de vue, hein. Pas de lunettes de soleil dans un casque. Marseille par exemple. C'est café de tunnel. Bon, bah, si tu viens rouler avec moi, à moins que ça t'amuse de t'arrêter pour les enlever avant chaque tunnel et les remettre après, bah, tu vas te retrouver à plus rien voir pendant 3-4 secondes, le temps que tes yeux s'habituent. Et juste le temps pour pas voir le bouchon à cause du radar. Et même chose pour les écrans fumés. Ils atténuent très bien la luminosité, ce qui est super quand tu roules de jour, mais pas terrible quand tu arrives sous le tunnel ou de nuit. Ah gros, moi j'ai la visière teintée et quand je fais nuit ou que je passe sous le tunnel, j'ouvre, c'est tout. Hein. Mais les écrans fumés, c'est bien sur les casques de compétition. Très léger, pas d'équipement en plus, donc gain de poids. Et puis sur piste, tu sais quand tu t'arrêtes de rouler. Alors finalement, pour te protéger du soleil, opte plutôt pour un casque équipé d'un écran solaire amovible. C'est un peu plus lourd, mais ça se joue à quelques grammes, et c'est quand même la meilleure solution. Détail important, un casque, c'est comme une brosse à dents. Ça s'achète neuf et ça ne se prête pas. Alors bon, c'est évident, ça s'achète neuf, parce que si tu l'achètes d'occasion, tu pourras jamais savoir s'il a été choqué ou pas. Et ça se prête pas parce que les mousses, elles se sont adaptées à ta morphologie. Donc si tu le prêtes, elles vont se déformer. Alors il existe une technologie internationale qui est le petit coussin d'air gonflable. Très peu de constructeurs la proposent, mais pour moi, c'est le must de la protection. Je te parlais tout à l'heure de l'ajustement à chaque serrage. Là, c'est encore plus poussé puisqu'il y a un petit coussin d'air sous les mousses qui vient se gonfler pour permettre d'ajuster ton casque au millimètre près. C'est l'idéal. Dernier point, les homologations. Alors, ton casque doit comporter une petite étiquette avec la lettre E suivie d'un chiffre. Le chiffre correspond au pays dans lequel ton casque a obtenu sa norme. Juste en dessous, il doit y avoir une série de chiffres commençant par 04 ou 05, comme ici 05 17 22. Ça, c'est le numéro de la norme à laquelle ton casque répond. Un peu après, il doit y avoir une lettre. Alors P, ça correspond à l'intégrale. J, c'est les casques homologués sans protection maxillaire, les jets. Il peut y avoir aussi P/J. Ça, c'est pour les modulables qui sont aussi homologués en intégrale quand ils sont fermés. Et puis, s'il n'a pas obtenu d'homologation, il y aura écrit NP. Mais bon, ça m'étonnerait que dans un magasin, tu trouves un casque pas homologué du tout. Alors, pour être homologué, ton casque doit aussi comporter des étiquettes réfléchissantes. Normalement, elles sont fournies par le constructeur et tu dois les poser toi-même. À l'avant, à l'arrière, et en cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. À droite et à gauche. Alors bon, si tu les as pas, on te verra moins bien la nuit, mais surtout, tu te feras pas spécialement verbaliser à cause de ça. Par contre, tu te feras recaler au permis, donc fais attention. Alors fais aussi très attention au moment de l'essayage de ton casque. La première fois que tu le mets, tu dois te mordre les joues. C'est normal. Et oui, c'est normal, parce qu'avec le temps, les mousses vont se détendre. Donc si tu te mords pas les joues à la première fois, ça veut dire que quand elles se seront détendues, il t'ira trop grand. Pour être sûr que ton casque soit à la bonne taille, mets-le et garde-le pendant environ 5 minutes. Tu bouges un peu, tu marches, tu fais oui et non de la tête, juste pour voir comment tu réagis. Et quand tu l'enlèves, tu ne dois pas avoir de marque. La plus fréquente, c'est sur le front, à cause d'une calotte interne trop petite. Alors pour terminer, le grand gagnant de l'histoire, mais attention, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, donc c'est la vérité, c'est celui-là. Un intégral en fibre, avec coussin d'air gonflable, un écran solaire amovible, intérieur démontable et double D. Voilà poto, je t'ai dit tout ce que je savais sur les casques, t'es prêt à aller mettre du gaz, mais avant de partir, je voudrais m'adresser aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.